watulinde njiani na tusaidie aktivite yote tunaenda kufanya ifaulu. Twende sote kwa maombi. Seigneur, pour accepter que tu nous accompagnes pendant ces instants, loin de nous tout incident, loin de nous tout accident, que ta grâce soit sur nous, que ta protection nous accompagne et que chacun de nous soit une bénédiction pour l'autre. Laisse que cette activité soit encore une fois pour ta gloire, car nous voulons juste élever ta bannière. Fais ainsi, Seigneur, pour que ton nom soit élevé à jamais dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. God is good. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? Nobody. Who can change his Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me. And I have come back with a new song to sing. My God is good. Yes, I will come again with a new song of praise. My God is good. Congratulations. Et c'est une sortie au-delà des 100% évangélique. Alors, ce qui va plus nous caractériser et nous différencier du monde extérieur, c'est implorer la présence de Dieu parmi nous pour que tout acte ou toute activité qui se déroulera ici soit conduite ou soit conduite par son esprit qui est très saint. Alors, chacun de nous atafanya tu maombi kidogo ya remerciement pour ce que Dieu a fait pour nous pendant cette matinée kutoka kule kufika hapa, na tudedie pia activité zote ambazo tunafanya hapa kwa mkono wa Mungu pour que ajimanifeste ce que nous prétendions tukutanane nayo au-delà. Esprit agit en nous, alléluia. Oh, comme Seigneur, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Oh, nous voulons ta présence parmi nous. Nous voulons ta présence. Oh, comme nous avons fait l'obligation de lui adresser un mot de remerciement. Et après les mots de remerciement, nous allons juste dédier toutes les activités entre ces deux. Karibu kwa maombi ya chacun de nous. Avec nous, et tu demeureras avec nous. Laisse que le moment que nous allons passer ensemble ici, qu'il soit sous ta sainte conduite et que ton esprit agisse avec nous. Assistez-nous en tout et pour tout. Laisse que cette journée soit une bénédiction pour tout un chacun. Que ce soit une journée d'édification, d'enseignement et de détente avec toi, Seigneur. Nous t'invitons et que ton règne soit parmi nous. Et ton nom glorieux, nous t'acclamons en disant gloire et honneur. Alors nous sommes tous debout
Nous voulons faire une mini louange et adoration. Les choses que nous allons clamer pour le Seigneur. Quand nous étions dans le bus, j'ai vu des garçons qui étaient en train de parler. Alléluia. En acclamant Jésus, je veux que la main acclame, que la bouche acclame, que tout acclame. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Merci Seigneur. Papa Mathieu m'a appris qu'il faut contempler la grandeur de Dieu en regardant la beauté de celui qui est à côté de toi. Regardez celui qui est à côté de toi. Quelquefois il faut sortir kwenye mazingira ya kawaida na tunakuwa huru kidogo. Nos aînés nous ont appris que là chez nous, au kanisa la Mungu, il y a un homme qu'on appelle Bolambo, plus les gens Bolambo. Mais là, on est à Kitanaki. Alors on va faire Amen, Kaouru. Laisse-moi te dire une chose. Regarde un peu les personnes qui sont à ta gauche et à ta droite. Dis-leur qu'elles sont si merveilleuses pour toi. Parce que quand la charme une chose qui nous bénit, c'est parce que parmi les mamans, il y a une maman. Yes.
suis son fils aîné, et elle est ma fille aînée. Tunasemaka tunaogopa. Moi je dirais qu'on fait seulement comme ça, c'est tout. C'est tout les pieds assis. Vous avez les doubles mains. Les jeunes dames, Elvis, on a dit ce qu'il Nous avons des papas qui ont voulu nous accompagner, nous supportent, on lit. Donc, on m'a appris ces autres écoles, Ziba, Zizuri, tout quand même, nos papas venaient laisser ma main. Nous sommes des jeunesse qui poussent. Donc, tous les papas qui sont partis, nous. C'est kama eneo la papa ni nani na kade ni nani. Mais laisse-moi il fait ubaguzi et nous osons croire que c'est une bénédiction exceptionnelle. Il est dit à qui vous pouvez vous bénisse. Amen. Il y a quelque chose pour reposer. On va discuter de papa. Il y a un contact, il forme zote. Kisha naye akalege pouvoir kwa mwingine mtu. Et j'ose croire que le papa Mathieu na papa Innocent. Faites seulement ceci. Excepte effort zetu abo ndio waliingia mterrain kuona bakiwa balize terrain tusike kwenye tutakaa. Sometimes tunafurahi kwa kisi ya kufanya. Hii ni premiere kisi. Mtanyangula atakwepa na zetu. Alors il a été en complicité totale avec un frère pacifique et coach. Alors ils se sont mobilisés pour que visibilité soit totale. Alors inaonekana kama hakuna faille, nous devons les encourager. Encourageons-les. Summer
spring, mountains, blue skies, and the seas, rainbows, sunshine, and the trees, you made them. Jesus, the maker of them all. Everywhere I go, I see you right there. In the beauty of nature, you shine all around. For you are everything, and everything is you. Precious Jesus, a wonderful wonder you are. Oh, 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 morning, noontime, and the night. Voices, rhythm, melody. People, places, everything. Jesus, the maker of them all. Everywhere I go, I see you right there. Of nature, you shine all around. For you are everything, and everything is you. Precious Jesus, a wonderful wonder you are. Oh, 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 you're amazing, dear Lord. You are amazing, dear Lord. You're amazing, dear Lord. You are amazing, dear Lord. Toi-même, tu vas nous donner une nourriture qui est adaptée à notre toute génération, à notre âge, une nourriture vraiment qui vient de Dieu. C'est pourquoi quand ils vont se bénir, les gens puissent s'effacer et que toi tu sois notre Dieu. C'est au nom de Jésus qu'on a aussi prié. Amen. Je bénis le Seigneur qui a voulu encore que je sois là. Moi, je m'appelle Soleil pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis chrétien, mais aussi je suis pasteur à la CBK, Mabanga Sud. Alors, je vais essayer d'être plus expéditif parce qu'on venait de me dire que muda yetu kumbe yenyewe ilikuwa prévu ilishaenda mbele kidogo. Alors je vais essayer d'être plus expéditif. Moi je ne suis pas vraiment un bon francophone. En fait français mina jikaziaka sana. Sana c'est une langue que bon, je n'ai pas aimé à un moment donné, alors mina kuwaka sana na difficulté à ile parce que tuko nakimbia nyuma ya saa. Vous qui parlez français, dans mon assiette uniquement français, vous allez m'excuser parce que il faut que nous pouvons qu'on va traduire. Moi, je vais essayer de mélanger pour être plus expéditif. Et s'il y a d'autres questions me concernant, je pense qu'on peut se voir dans le couloir, peut-être juste après ou à un moment donné. Cependant, je suis marié, père d'un enfant depuis 2019. Et je travaille à la CBK, auprès de la jeunesse, je pense que c'est tout. Alors, on m'a demandé de traiter un sujet que inaomba tusikilize mzuri parce que c'est un peu compliqué. Même pour moi, ça a été compliqué. Rencontre, connexion, opportunité et destinée. Et parmi les objectifs, les Seigneur tout à l'heure, on m'a dit que nous allons tout d'abord montrer que les rencontres que nous avons dans la vie, zinachaka tunacree ma connexion à ma connexion zenye zitazala ma opportunité mu maisha yetu na zile ma opportunité zinapermettre tukue aussi na destinée yenye iko mzuri, mais aussi on m'a demandé que cette thématique yenye tutaaborder itusaidie si plutôt ça va jeune kujua kwanza comment nous pouvons gérer
nos relations, comment nous pouvons gérer les connexions des autres les rencontres que nous avons, mais aussi savoir saisir les opportunités et surtout savoir que ce sont ces opportunités ma clé pour notre destinée. Alors, j'aimerais que nous puissions lire la Bible tout d'abord dans Colossiens chapitre 3 verset 16. Ça sera le seul verset tout à tout. Colossiens chapitre 3 verset 16, la Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns des autres à toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. La Bible est en train de nous recommander à ce que la parole de Dieu demeurait moulozetu. Nasi et tukakutana sabatoto ya Mungu, la seule chose, en fait, synthèse yenye inaweza kuwa mazungumzo yetu, synthèse yenye inaweza kuwa rencontre yetu, il faut que ça soit des exhortations. Parole ya Mungu ikuwe ndani, mais aussi ma psaume, ma cantique, ma supplication na prière, zisikose kukuwa maneno yote yenye tutazungumuza. Cela ne nous interdit pas hata que j'aime, que hatuwezi blage, hatuwezi zungumuzia mambo mengine, lakini Biblia hapa inaturekomande que tout ce que vous pouvez faire, dans tout ce que vous pouvez faire plutôt, kama mko bajone benye réellement mmeokoka, parole aussi à Mungu isikose au milieu de vous. Au-delà ya parole qui est des exhortations, au-delà des exhortations, des psaumes, ma échange zenye ziko fructueuses zisikose kukuwa au milieu de vous. Alors, comme on parle de rencontres tout d'abord, j'ai pris deux définitions zenye ziko simples. Les rencontres, j'ai pris la définition, ma définition zenye ziko ma dictionnaire zenye tukunazo. C'est le fait de rencontrer quelqu'un et se trouver à sa présence sans l'avoir cherché. Et dans notre société, tunakuwa na rencontre mingi zenye tunafanyaka, et ces rencontres, pas seulement quelqu'un, on peut rencontrer aussi quelque chose. C'est que ni batu au ni vitu vyenye tulikutana navyo, pas forcément sans l'avoir cherché. C'est comme on est là aujourd'hui. Les rencontres que nous avons faites, ce n'est pas forcément que nous, bien que nous l'avons cherché peut-être à payer un autre billet, mais tulikuwa tujui kena fulani atakuye. C'est ce qu'on appelle rencontre. Il y a une présence de quelqu'un ou de quelque chose sans l'avoir cherché ou préétabli, mais aussi définition simple, une rencontre c'est une entrevue, c'est une conversation concertée entre deux ou plusieurs personnes. Et exactement, nous l'avons dit, c'est comme nous sommes ici à rencontre. Mais le deuxième terme qu'on a utilisé aussi, on parle de la connexion. Et la connexion, c'est l'action déliée par des rapports étroits. Et dans la Bible, nous avons vu des gens qui ont été connectés, soit à Dieu, ou des gens même qui ont été connectés entre eux. Et la connexion, donc, c'est lorsqu'il y a des rapports. Mon rapport étroit. Mon rapport intact, soit entre l'homme et Dieu, soit entre l'homme et l'homme. Donc, entre deux individus. Quand nous parlerons dans notre thématique de l'opportunité, opportunité, au fait, il a synthétisé qualité de ce qui est opportun, de ce qui vient à propos. Ça veut dire juste au moment, ou encore je dirais que l'opportunité, c'est une occasion favorable. Ni occasion iliomba ikuwe vile na kwa ile wakati. C'est pourquoi d'ailleurs en français nous avons l'habitude de dire il faut saisir une opportunité quand elle se présente. C'est comme une occasion favorable. Donc il y a une fika au moment il y a une fika. Et enfin l'autre terme il y a comme oui c'est la destinée ou les destinées. En fait destinée c'est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Et des fois destiné aussi masculin, nous appelons ça destin. Et le destin maintenant, c'est une condition qui est réservée à quelqu'un ou à quelque chose. Une condition qui est préétablie d'avance, mais aussi qui est réservée à quelqu'un ou à quelque chose. C'est pourquoi des fois, quelqu'un peut se marier avec un ivrogne. Et puis subitement, quand on est en train de discuter entre nous, on se dit comment cette sœur de l'église est allée avec cette ivrogne. Il y aura quelqu'un qui va te répondre subitement à une condition. Il y a une réservée. En fait, dans d'autres termes, à d'autres français, vous pouvez dire c'est son sort. J'avais déjà parlé des objectifs. C'est que dans notre leçon,
kitu yenye tuko nafuatilia sana, c'est que uweze kujua que dans cette vie il y a des rencontres. Mais des rencontres zenye ni maopportunité, à ne pas rater na zile maopportunité, si tu les rates, zinariskia aussi kuharibisha destinée yako, kuharibisha vie yako. Donc, notre leçon exactement poussera tous ceux qui l'auront bien suivi à ce que va jouer pour gérer ma connexion, ma relation, ma rencontre zenye banakuwaka nazo, va jouer pour y gérer, mais selon Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu et nous allons rester à nous focaliser sur ce que la Bible pense de cela. En vérité, je vais parler des pièges, Seigneur. Des fois, Satan y en a utilisé afin que nous pouvons détruire ma destinée et tout. Je vais dire aussi comment nous pouvons reconnaître et saisir les opportunités et je pense que je finirai par là. Alors, comme on m'a demandé de le faire pendant 30 minutes, il faut un peu sensible. Moi, je disais qu'il faut sensible parce que les thématiques est tout d'abord, quand nous parlons de rencontres, quand nous parlons de destinée, quand nous parlons de choix, en fait, Zavi, pour qu'on parle à Mungu n'a pas à Monadam. Et ça, c'est compliqué. Parce que quand nous voyons le choix, les gens ils vont dire par exemple, je prends plutôt un seul choix. Ils vous disent, si on prend un choix, il y a Mwanaoumi ou Mwanamuki. J'ai toujours suivi les gens dire qu'il faut toi tuer le Mungu, d'autant plus qu'on est chrétien. Nous, quand on est chrétien, une bonne femme ou une mauvaise, je m'excuse si elle existe, surtout les chrétiens ont tendance vraiment à pouvoir naître avec tout Mungu. Alors, j'ai pris cet exemple pour vous montrer que quand nous parlons des opportunités, quand nous parlons des choix, quand nous parlons de tout ce qui peut être rencontre, reconnaissez et retenez qu'il y a la part de Dieu, mais aussi il y a votre part. Alors, la part de Dieu, je voudrais vous dire, laissez ça à Dieu, ce n'est pas votre problème. Mais plutôt faites votre part. Alors, quand je prends le choix, juste de l'homme ou d'une femme, la Bible dit en Genèse, chapitre 2, je prie juste ce verset 18, l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la solution que Dieu lui a cherchée, quand il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a dit, je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Qu'il n'est pas bon, ça veut dire que c'est la vérité, il n'est pas bon. Si tu as quelque chose à dire à célibataire, mais ce n'est pas bien d'être célibataire. Bon, je sais, vous me direz exactement que Paul a été, vous me direz exactement que Jésus a été, et vous avez totalement raison. Mais au moins ici, la Bible dit que Dieu a lui-même a dit qu'il n'était pas bon. Alors, peut-être quand nous arriverons au ciel, nous lui demanderons pourquoi, mais au moins, Dieu aussi qui a créé l'humain, c'est-à-dire l'homme et la femme, il reconnaît que alors c'est pourquoi il dit, je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Mais la deuxième chose maintenant pour montrer l'autre côté que ce n'est pas seulement la part de Dieu. Quand vous lisez par exemple Proverbe chapitre 30, je pense que c'est le chapitre 31 verset 10, la Bible est en train de parler de la femme vertueuse. La question est la femme vertueuse, qui la trouvera? Faire un petit challenge, parce que la Christ, des fois, il y a dans le livre. À un moment donné, nous laissons tout à Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu et nous pensons que c'est ça plaire à Dieu. Ce matin, j'étais en train de dire aux gens, des fois, il arrive un moment il arrive un moment où, en voulant vraiment se présenter trop chrétien, parce que trop chrétien, je ne pense pas que ça existe, mais il arrive un moment à vouloir être trop chrétien, on entend te présenter trop chrétien, il arrive un moment où tu oublies ta responsabilité. Parce que ici, la Bible est en train de dire que si vous avez besoin d'une femme vertueuse, ce n'est pas Dieu qui viendra la chercher à votre place. Donc, j'aimerais ajouter peut-être un autre verset pour que vous puissiez comprendre. C'est Proverbe chapitre 18, verset 22 qui dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Or, comme je disais, pour trouver, il faut d'abord chercher. Et là, j'irai un peu plus loin. Il y a juste quelque chose qui vient de tomber la banquette. Où Dieu il dit ceci à Deutéronome chapitre 30. Il dit, voici, je mis devant vous le bien et le mal. Choisissez. Un peu pour dire que les chrétiens, à chaque fois, il est parti quand il s'agit des opportunités, des rencontres dans la vie. Ils ont besoin de ce qui est dans le monde qui est fait
banaweza kufanya. Mais ceci c'était juste une parenthèse parce que je ne veux pas vexer les célibataires, je l'ai été aussi. Les célibataires, commencez à regarder déjà. Amen. Oui, oui. Dieu ne le fera pas à votre place, il faut qu'on soit honnête. Parce que lui, il dit, je dis ne pas pour le bien, le mal, ça veut dire autrement que le bien. Il dit, choisis le bien pour que tu vives. C'est que le bien apporte le bonheur. Et le bonheur sont résumés dans vos critères. Donc les gens ont critères, les apportent, et bien on a tafuta Mungu alishakabaweka mdunia. C'est à toi de choisir. Dieu ne viendra pas choisir à ta place. Vraiment. Oui, c'est vraiment. Et moi, du Congo, c'est vraiment. Parce que les chrétiens, en fait, je vous connais, nous chrétiens. Donc dans ça, c'est même quand il s'agit du boulot. Vous savez, pour Israël, quand on dit prier, prier, il a impliqué Bitubita pour Israël. C'est que d'abord, il y a ce que nous appelons vœux. Souhait et qu'on a intérieurement. Au-delà de souhait, il y a maintenant des paroles que nous avons l'habitude de faire. Nous formulons maintenant une demande et on appartient à nous. Au-delà maintenant, il y a une demande, il y a ce qu'ils appellent travail, ce qui implique l'action. Mais chez nous, quand nous prions, tout comme oui depuis à Katikati. Vous voyez quelqu'un, il vient, il demande à Dieu une femme, même lui-même, il ne connaît pas de quelle catégorie de femme il s'agit. Il demande à Dieu un travail, mais on a dit à il demande à Dieu tout ce qu'il peut demander, parce qu'il faut que deuxième phase, puis à vous demander, mais lui-même, il n'a pas ses vœux. La vraie prière, il priait, il a qu'est-ce que moi je veux? Et j'aime parce que vous avez l'esprit de Dieu, vous savez dire que vos critères déjà dit pour les autres. Alors, après juste ces critères, vous avez un vœu que vous souhaitez. Maintenant, allez formuler. Entrez maintenant dans la prière. Vous dites à Dieu, je souhaiterais maintenant que tu aplanisses les chemins, que tu ouvres le portes. Mais après cela, il va y avoir la troisième étape dans cette même prière. C'est celle de l'action et c'est celle dont je suis en train de parler ici. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que dans tous les choix, toutes les rencontres que Seigneur nous a fait, à toutes les opportunités, Seigneur, si tu as présenté à devant vous, il y a la part de Dieu, mais aussi il y a votre part. Deuxièmement, tous les gens que Dieu nous fait rencontrer dans notre vie sont là pour une raison ou pour une saison, ou les deux. En fait, comme nous sommes ici, je voudrais vraiment simplifier. L'erreur c'est lorsque mon frère, tu vas penser qu'aujourd'hui celui-ci est assis à côté de toi pour rien. En fait, nous voyons un hasard. C'est nous qui ne savons pas saisir les opportunités. Il faut calculer. Il est du profond. Mungu afanya faut calcul. Anajua kama ule fulani leo ce jour hapa kwenye tuko iko pale juu ya nini. C'est pourquoi j'arriverai pour le dire en finissant ma leçon, mais comme je ne suis pas encore là, tu dois normalement te demander. Kila nini leo Mungu atupermette tuweze kukutana na fulani. Vous savez, il y a beaucoup de mariages qui ne se concluent pas, j'ai compris que l'erreur ne revient pas à Dieu, l'erreur, c'est à nous de foi chrétiens. Dieu dit Mungu alipermettre à ce que cette fois-là, opportunité à pouvoir la vision de l'heure où on va les mots dans le fanana. C'est pas en fait pour rien. Je sais que la autre manière de penser. Nous voulons nous focaliser sur ce qui est humain. Nous voulons nous focaliser juste sur la intelligence et la énergie. Mais quand on va chasser ma part, nous va faire qu'il faut calculer. Et dans les rencontres que le Seigneur nous a fait, ma opportunité, Seigneur nous a fait, chaque conversation, si vous voyez que nous avons des vitidata, il n'y a pas pour le voir pour acquérir, il n'y a pas pour le limiter ça pour acquérir pour Mungu à y Alors je me ici parce que quand nous sommes dans des leçons comme ça plutôt il y a des gens qui vous disent on a appuyé, il y a du pénier, on a fait ma commune. Je vais vous donner un exemple de au Bible. À un moment donné, il y a quelqu'un dans la Bible qui nous montre exactement ça, c'est André, le frère de Pierre. Vous pouvez lire ça dans la Bible, dans Jean chapitre 1, verset 41 à 42. Il a rencontré le Christ dans le cas
juger parce que quand vous lisez l'exemple dans la Bible, si c'était des gens comme nous, ils voient pas toute la circonstance que quelqu'un qui ne connaît pas son frère. Tu viens de rencontrer l'autre qui dit qu'il a quelque chose à aider telle autre personne. Je suppose que tu as un ami. Ou anasema qu'il peut aider. Est-ce que de fois tu n'as retenu la cahier du serment? Supposons, j'ai étudié, mais personnellement, faculté à théologie. Peut-être que quelqu'un vient de nataka msaidia nayo ya théologie. Je parle de toi que tu viens de msaidia parce que c'est ça. Il y a tous les gens qui sont à côté de nous. Aïe aussi, nous tutawasaidia kama hakuna msaada yenyewe tunaweza leta ni kubakonekte ubaki wengine kwenye bakasaidia. Donc le plus grand problème yenyewe tuko nayo leo c'est que ma soeur, quand je t'aime, je souhaite que msaada yote ikote kwako. Mais combien de fois même j'ai vu les gens venir wanataka embaucher copine yake wanataka mpatia kazi wanasema hapana. Mimi sipendi vile parce que mimi najua unaweza kwa atamke kulu. Et ça, il a fondé parce qu'on n'a plus confiance les uns aux autres. Qui a un peu à la côté dans notre monde. Mais moi, je voudrais vous dire ceci. Après que je suis là, je veux vous l'écouter maintenant. Je veux vous montrer que pépite, il n'y a pas d'opportunité. Mais le problème, c'est juste parce que nous ne savons pas. Je donne pratiquement. Mon frère, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous au marchandise fulani yenyewe kunayo au kitu yenyewe petete aba watu wote hawali wenyewe kuitia. Oui, pourquoi pas mettre ça? Informatique, il y a nataka faire usimame pale basi. Yeye ni informaticien. Pour moi informatique unafanya nini exactement le service yenyewe za oh, pengine hata ungeliingia kwako angelikupunguzia yeye bei. Mimi hao unapiga malaya na dimanche unaleta sadaka kwa kanisa. Donc, en fait, atukwake atungindake mwache ni utiliser terme yenyewe iko local parce que unaweza kuwa meme na mtu na ni rafiki yako mais tu ne sais pas ce qu'il peut produire. Or, aba watu wenye biko pembeni yetu, ils peuvent produire des choses zenye si hatuwezi weza. Mais aussi, biko na ma service peut-être zenye mimi sijui, mais wewe unajua jinsi iko nazo. Donc, les chrétiens, il faut tunatoka mwa ile monde ya kutokujisikia bien ça wenzetu biko na wina. Nisikie kika kangu saa aliwina. Et puis, d'ailleurs, à plus forte raison, mimi ndio nilimpiga ile kopo. Onge unakuwa nasikia presa huko namuona tu anapanda mwavio se akishapiga ka selfie kake na wewe unajiingiza mkale ka selfie. Ule kama iko mwa ile avion. Ni mimi ndio nilimubranchia ka ile kopo. Donc on ne peut pas être aujourd'hui pauvre avec beaucoup d'opportunités parce que il y a un informaticien wetu. Ni ule informaticien mwenye iko nasaidia wengine hivi. Pourquoi pas nous? Il a nikitu mu réfléchir watoto ya Mungu. Mais troisième chose parce que je vais vite. J'aimerais dire que les opportunités de notre destinée à saisir ne sont pas forcément dans les scénarios que nous attendons. Unajua, je reviens parce que tu vas jeune tunasikiaka bien ku question ya choix tu ya mwanaume na mwanamke. Quand si t'imagines ça uko na ikala mshambre wewe célibataire. Master mwenyewe utapata uko na scenario, uko na film yenyewe ulishatia mkitu. Ba master benye biko natafuta hapa mabulo, biko na ma scenario zabo zenye biko mkitu. Mais ce que j'aimerais dire ici parce que tout nazungumzia ma rencontre ma opportunité. Ukauliza hapa benye walishaka pata zile mabulo azikutokeaka mu scenario yenye balikuwa nayo mkitu. Benye walishaka pata wale babibi na babwana, ukawauliza yeye walikutanaka haiko zile scenario zenye tunakuaka nazo mkitu. Autrement dit, hapa kwa mtu mwenye na siseme forcément hapa anaweza pata hapa fiancé. Hapa kwa mtu mwenye anaweza pata hapa boulot. Alors que peut-être avec toutes ces études alikuwa iko na chunga kusema non ndakutanaka directeur wa fasi fulani anani non. En fait quand nous lisons dans la Bible, ukiangalia kwenye nilifocaliser hii kitu yangu, c'est lorsque je vois rencontre ya Paul na Ananias. C'est dans un scénario yenye hauwezi imaginer.
Mais juste parce qu'Ananias va prier pour Paul, Dieu inaanza carrière yake na inachangé destinée yake yote. Paul ne pouvait pas s'imaginer qu'il ataanzaka carrière yake vile. Parce qu'au départ, il a été un théologien. Sous Gamaliel, un grand wa ile wakati. Peut-être na sana ikalaka mnyumba yake anawazaka ke no, mama Gamaliel va me prendre, ananishimamisha mbele ya watu na njoo kwenye mimi natoboa sasa. Non. C'est clair, mimi na simplifier akaini mimi nasema nani anaweza penda tuende naye msoko Birere. Et puis entre chemise et comme ça, chemise et balishaka tosha ile ile ina ndio échantillon. Nani ndio anachagua ka échantillon anaacha yanisa. Ndio anomalia hayo tuseme kwa. Ile yangu yenyewe napenda ili ya échantillon sitaweka ya msashi. Kama sasa nilikuwa ndio smart ndani yako wewe. Moshe hapo si hauna macho mengi ya anomalia. Kila mtu anapenda ya mpya. Hapo kwa ile administration tuna societe hiyo na hii kujifanya ndio. Sasa tunakutana hivi na badala wa vitu mingi bashaka kwa deve. Na sisi tunawafariji tunasema kwa. Na Mungu naye anaitika ndio Mungu anaitika lakini haukutenda. Laisse voir comment je ne peux pas se marquer vierge. Na kukua chaste mjemele avec lui pour dire. Mtu mwenyewe mshaka tosha mbele yake manguo kwa najua ke unasikiaka haya usia kupresenter même na option ile Mungu alimpatia. Savez-vous qui sont prédicateurs, je toujours dis ça. Kama Mungu amekupatia hapana tawa prédicateur, kazi hii ya kusimama mbele ya watu. Baongozi, bashemasi, hapa badiakre watu ya protocol, bainstallateur watu wa kuonekana mkanisa. Kama Mungu amekupatia ile kazi, uepuke sana sexualité na watu hii. Parce que un jour, et quelque part, il y avait une fille, elle a tapé elle a tapé elle a et puis curieusement, si j'ai une voie de sanctification. On a comme si on avait un calé au bout. Il faut savoir éviter ces choses. Vous devez apprendre à préparer votre avenir. Vous n'y venez pas les pièges, vous vous battez les vies. Parce que je vous assure, pour avoir trouvé la mariage, on n'en parle pas. Mais avant ça, ne voit pas que vous avez la si vous m'avez peut-être pas qu'à pour et puis c'est du mal à mon lit à la transformation. Au pays où la vie est connue, tu cherches à la salle. Alors, ni tout le monde a vu tout à la scène, il n'a pas fait. Mapenzi ya Mungu ndio yatimia. Hapo mapenzi ya Mungu yule ni yeye, nilizalisha na Biblia inasema aussi chacun doit payer ce qu'il a fait. Parce que wakati mimi nilikuwa kiunga mgroupe ya intercession, j'étais en train de dire j'avais une seule ya kwa kanisa. Et puis vous priez pour moi, Dieu initié atapata majibu. Et puis papa aliniambia akaniambia kwa mama wangu ile mtaopata na sitajibiwa. Kama kwa nzee lazima kwa watu wenyewe kusema consequences zile tunaombea. Si va intercesser, on a dit pas les défaillants. Alors chaque nation doit présenter comme Mungu aneema wasaidie. Mungu neema yake anaipanga à qui il veut. S'il ne veut pas t'aider, ce n'est pas le problème des intercesseurs. Soyez des hommes et des femmes de la parole. Je vais toujours insister sur ce point. Bible inapresente parole ya Mungu comme une lampe. Wakati tumeweka parole ya Mungu mbele yetu inapeleka katika inaingia aussi à toi. Soyons des hommes réellement qui lisent la Bible. Pas seulement lire, mais qui savent aussi mettre en pratique. Parce que combien de parmi nous, il m'a exercé tous les défis au centre, on lit la Bible aujourd'hui. Je ne dis pas de montrer, mais il y a beaucoup à la joie. Donc, on a tout à fait Bakristo, tout va dire. Bakristo, je vais vous dire les titres. Parce que la deuxième chose que je vais dire, c'est que maombi na Bible, kusoma Biblia. Aliko Biblia yenyewe iko facile kwa kutomba.
Attends, vous avez moi beaucoup d'années, mais en bien il y a des qui sont les Bibliens. Mais pour être chrétien, c'est ça aussi le prix, il faut lire. Ni prix qui vous baptise à Chétania. Mais ils sont pas à l'effort, mais ils vont tout exercice à baptiser à Chétania. Mais à Nicolas, et ça vous avoir tout à qui ça dit, mais on a tout ça. Mais vous baptisez à Chétania, il y a pas non. Nous sommes les Bibliens, mais aussi on a soyez des hommes et des femmes de prière. Vous savez, j'ai mis la prière pour deuxième place parce que vous le pentecôtiste, je sais. Et puis, à capable de dire qu'on a moins à l'air qui y a Mahon plutôt que qui y a parole. Donc, Mahon dit qu'il y a mesure. Mais nous n'avons pas à prier et ni à y voir la première parole. Vous savez, quand Jésus a dit à Satan, Jésus n'a pas prié pour que Satan acquille ça dans le désert, mais il disait chaque fois qu'il est écrit. Donc, hawezi kuwa nakimbilia prier. Ndio unaanza kama na hivi yenyewe unaweza weza juste parce que tu es lecteur de la Bible. Ah, la kemea. Utakemea hadi ni juste ya kusoma Biblia na Biblia. Alors, la lecture de la parole de Dieu mais aussi la prière itatusaidia tukue na sanctification. Kulingana na mapenzi ya Mungu, mais je pense qu'au travers de tout ce que nous avons dit ici, ça peut vous permettre de vous orienter comment vous allez gérer vos relations, comment vous allez gérer les opportunités que le Seigneur vous bénisse. Vous avez parlé comme un exemple de la virginité de filles. Ce matin, nous avons visité un soko. On dit à toi qu'il y a un sémaï. Qui a roupia, anatoa que zamani. Bon, dis-nous. Personnellement, en qualité de jeune encadreur, lors des cures d'âme, vous vous rendez compte que 5 filles en synonyme, les amis et ce qu'on est dans la vie. Curieusement, 8 garçons, dans la semaine précédente, les sabia les chakras. Mais on a comme l'impression que socialement parlant, c'est plus la virginité de la femme on culpabilise. Et dès lors, peut-être comme ma cause, je me suis rendu compte qu'au-delà de cette virginité physique que nous devons parler, peut-être il faut aussi se rendre compte de la transformation de la personne. La fille peut-être à chaque toboléo, mais du point de vue de transformation, il convient que je suis bien le meilleur pour le cas. Amen. Alléluia. Nous sommes des anges. Question est adressée par mon livre. Laissez-moi toujours saisir ma opportunité. Laissez-moi toujours saisir ma opportunité. Ninataka tusie rafiki. Tumejifunza rencontre connexion. Tuko rencontre hapa. Peut-être mimi najikuta kuna opportunité. Oui, je sais précise. Nina pas rencontré dans mon tout. Mais nina pas incapable de saisir une opportunité. Peut-être une opportunité pour nous aimer prier avec une opportunité. Que faire? Est-ce que l'opportunité sont que nous avons saisir? Ah oui. Est-ce qu'on a présent des choses à capitaliser? Ah, on va t'aider. Je nomme Luis. La question nous conduisons à nous parce que tuko na comprendre tendance africaine, kuko mafundisho wazazi wanatupatiaka na kuko bishi dunia kwa naendelea. Ndio maana nitaenda kurusha watu na poser question simple. Est-ce que dans notre culture africaine, quand tu viens saisir une opportunité, une fille à l'aise à ses mamans à draguer un garçon? Je vais commencer par un verset. Verset en anglais, on dit la vie doit être incomplétée. Dans ces mots,
haifananaki na mituno mafi. Bon, question kwanza, j'ai toujours du mal à comprendre le mot des saints. Donc, je ne sais pas si on doit laisser la volonté de Dieu s'en comprendre ou c'est à nous de faire les choses. Première question. La deuxième question concerne les relations. Je veux parler des relations déjà. Est-ce que préalablement, on est censé savoir si cette relation va aboutir à quelque chose? Non. Parce que là, je parle du fait que quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas dire ce qui va arriver demain. Avant pour la réponse de Moïse, c'est la réponse. Merci. Bon, même si je ne répondrai pas tous, s'il y a des gens aussi qui ont des choses à dire, merci. Ma première question est de savoir que faire lorsqu'une opportunité ou une rencontre est une opportunité pour moi et non pour l'autre. C'est la deuxième. La première offerte, je pense, c'était ici, je suis avec vous. Nous avons tous été d'accord. On ne peut pas beaucoup miser sur par rapport à la virginité comme seul critère. Parce qu'il y a aussi question de la chasteté. En fait, je pense que ce qu'il a dit, ça n'a pas de commentaire. Moi, j'aime plutôt une fille qui croit au Seigneur qu'une fille est vierge, mais qui ne croit pas au Seigneur. Donc, ça, il y a énormément de commentaires, c'était juste un ajout. Je pense que, quand on est au cours de on n'a pas si je culpabiliser, c'est Dieu fait déjà fait. Mais aussi, le problème quand il y a pour y être suivi. Et le mariage aussi, pardon. Je pense que aussi, pour ajouter le mariage, ce n'est pas forcément aux gens qui sont vierges. En tout cas, il y a dit que le Bible, Dieu a la manière de partager ses grâces. Mais ce que nous avons invoqué, ici, c'est payer les dettes expérimentées. Mais ça ne veut pas dire forcément que quand on a fiancé, en prétendant que l'on est jusqu'à prendre à qu'il faut écouter la vie de l'homme de partager. Si il croit au Seigneur, c'est ce qu'il compte. Anasema hivi dada, kama anakutana na mtu, elle ou le mtu c'est une opportunité pour elle, mais non, mais contraire. Donc, j'ai toujours pensé que, en fait, nous, il faut que nous apprendre pour jouer pareil. Ça ne veut pas dire forcément que ça n'a rien à voir avec l'empathie et kazi ya l'empathie forcément. Ça, ongea na dada fulani unasema je t'aime naye atakwambia mara moja tunaanza non. Parce que même elle peut refuser, oui, il peut refuser avec de bonnes intentions. Donc forcément, le refus a dit comme à l'échec. L'essentiel, c'est que moi, au moins, je ne fais ma part. Parce que moi, je voulais juste insister sur le point. Si on le fait gagner, les chrétiens, ils ont tendance de tout laisser à Dieu. Au moins, vous pouvez normalement que j'ai joué mon rôle. Quand on est d'accord, mais au moins, j'ai joué mon rôle plutôt que de le pas laisser. C'est ce que je voulais dire. Ma seconde question, c'était est-ce que dans la coutume, une femme peut travailler un homme? Le besoin qu'il a spécifié dans notre coutume, non. Je dis pas dans la vie sociale, c'est différent. Lui, il a spécifié est-ce que ma tradition c'est non. Aussi bien en Afrique, en tout cas dans la manière de si vous êtes venu, il n'a pas qu'à mais maintenant, dans la vie pratique, oui, il y a des choses qui dans ma relation, moi, j'ai rencontré même des gens, alors que c'est la fille qui avait commencé la relation. Mais alors, la question était que moi, je voudrais ajouter là, est-ce que
tunaweza ndio tuautorize. J'aimerais plutôt que vous puissiez proposer à vous combiner. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que l'Église, moi, j'ai toujours estimé que si deux personnes, ça, je parle avec moi, je n'engage pas toute l'Église. Selon moi, voilà. J'ai toujours estimé que nous n'avons même pas besoin de savoir si c'est l'homme ou la femme qui a commencé. Donc, par réalité, nous, on ne demande pas ça à l'Église, c'est une fois qu'il y a ça dans l'Église. Mais on va se poser, mais j'aurais souhaité que restons aussi dans notre tradition, dans notre église. Serait-ce par soif de liberté? Oui, j'ai soif de liberté. Alors j'écris toujours en quête des raisons. On dit souvent que mon âme dérange pas. Je dis ce que je pense, c'est quand je pense, c'est que je dis mignon, c'est étrange comme les temps changent. On dit souvent que mon art porte des préjudices. On me plaint coupable d'utiliser mes mots, on m'accuse. Moi qui n'ai que les mots en guise, d'armes je déguise car c'est la justice que je vise. On dit souvent que mon art porte à l'autorité des institutions. Libre et j'abuse ma liberté d'expression. En connotation, l'islam est devenu synonyme de rébellion. On dit souvent que mon art ne sert à rien, que l'islamé ne sert à rien. C'est cela ce qu'ils disent, ces messieurs malhonnêtes qui savent tout sauf rien. Allez leur dire que je connais tout sauf rien. Depuis que t'es parti, au fait, t'es jamais revenu. On t'a jamais connu dans mon pays. À ma connaissance, t'es jamais là. Dès ma naissance jusque-là, dès loin, j'entends parler de toi. Depuis que je suis petite, j'ai toujours cru que t'étais une histoire de grand alliance. Petite fille, maintenant je me sens concernée car quand t'es pas là, personne n'est épargné. Fœtus, bébés, enfants, adultes, tous dans le même panier. Tous victimes des conflits, des guerres, des massacres, des tueries. Tous victimes des conséquences de ton absence. Sachant que ta présence est synonyme du calme absolu, je tends mon bras et je lève mon voix pour que ces problèmes soient résolus. Parce qu'on a aussi entendu des sons des armes qui retentissent. On en a assez de voir couler les sangs de nos frères. Allez, vole parmi nous partout au-dessus de nos têtes. Hé, toi Colombe, oui, toi, c'est à toi que je parle. Écoute la voix de cette femme sans défense. Cette femme qui dépense toutes ses forces pour qu'elle se malsaine. Sans doute cette femme t'ont menacée pendant ton absence. Tu n'as pas besoin de répondre pour que la précieuse fait dans ta bouche ne tombe. Mais sache que ton absence est bien remplie de tombes. Pas besoin de répondre, juste pas des ailes sur ma voix. Vole vers moi que je te montre la voie. N'écoute pas les autres qui veulent régner qu'adepte nous poser. Viens combler les vices que ton absence nous a causés. Viens qu'on se demande pourquoi ceux qui peuvent être ramenés parmi nous ne veulent pas que tu sois des nôtres. Viens qu'on pose la question à la tête qui porte la couronne. Viens que je te montre pourquoi je fais tant d'efforts pour que tu reviennes. Viens et regarde. Si je t'appelle, c'est pour toutes ces femmes violées partout en RDC. Pour toutes ces hommes qui se sont envolés pendant des guerres interminables au Nord Kivu. Sans parler de l'insécurité qui court nos rues comme les rats dans les égouts. Et quoi qu'on dise, les résultats restent toujours les mêmes. C'est pour toutes ces personnes massacrées et bénies. Pour tous ces orphelins et orphelines de cœur. Pour tous ces enfants qu'on remplace leur stylo à des armes aux colombes. Mes couleurs deviennent profondes. Et par ces flammes, je m'exprime. Viens et règne dans mon pays.
Nous allons pouvoir commencer notre cérémonie. Notre enfant totalisé, inanné, il faut décrire inanné. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cet enfant, s'il vous plaît? Voilà. Son père m'a dit que ce garçon n'a pas peur de la masse. C'est vrai, son père aussi n'a pas peur de la masse. Parce que, Toto Nyoka Nyoka. Voilà, je vais commencer par donner le petit cadeau à notre très cher enfant. Et après, nous allons nourrir l'oncle de cet enfant. Après quoi, nous allons procéder par... Donc, nous allons commencer par le papa. Commencez par le papa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ok, on va parler pour le papa, s'il vous plaît. Voilà. On donne aussi pour Élisée. Voilà, on acclame aussi pour Élisée, s'il vous plaît. Allô, allô. Allô, allô, allô. Jeez. Et devine un peu d'abord, avant que je raconte mon scénario. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau.